Le prêtre et la pastorale dans le monde numérique. Les nouveaux médias au service de la parole. Tel est le thème annoncé par Benoît XVI pour la 44e Journée mondiale des communications sociales du 24 janvier 2010. Un thème qui invite les prêtres, notamment dans le cadre de l'année sacerdotale, à envisager les nouveaux médias comme une aide à leur ministère et au service de la parole. 4 prêtres du diocèse de Québec ont accepté de nous partager leur expérience en lien avec l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de leur ministère. Les technologies que moi j'utilise avec l'ordinateur, c'est sûr que l'ordinateur c'est un monde qui est très vaste, là. Moi, ça a été beaucoup bon. Si je regarde au début, quand j'ai commencé, là, au milieu des années 90 à peu près, là, ça a été beaucoup... faire le feuillet paroissial, par exemple. Alors, on commençait avec Word. Même, je me souviens qu'au début, on travaillait avec AmiPro, par exemple, là, qui était tout le groupe de logiciels Lotus comparé à Office aujourd'hui. On utilise d'abord des ordinateurs, 2 portables, avec 3 autres ordinateurs qui sont au pôle de service d'East Broughton et un autre ordinateur ici au pôle de service de Robertson. On utilise aussi des BlackBerry pour la communication lorsque les gens veulent nous rejoindre par les secrétaires. Des numéros de téléphone qui sont confidentiels, mais on utilise ça pour faciliter les contacts avec nous autres. Au niveau des autres technologies, on utilise aussi un canon de projection qui nous sert pour l'animation des rencontres publiques, pour faciliter aussi la transmission des informations, puis permettre aux gens d'être... de plus facilement capter ce qu'on veut leur transmettre. Le projecteur multimédia est intéressant parce qu'il permet de préparer des montages avec des logiciels comme PowerPoint ou de présenter des DVD. Dans les paroisses où j'étais, on est dans les premières paroisses ou unités pastorales à avoir créé, entre autres, un site interparoissial. Il y a l'Internet, qui est un outil précieux parce qu'on peut faire de la recherche, on peut avoir accès rapidement à une foule de documents. Au plan de la pastorale, moi je trouve que c'est intéressant parce que on a eu la mise en place des équipes d'animation locale où on a fait 3 rencontres, toujours avec le PowerPoint, à la fois pour présenter le portrait financier de la communauté, pour présenter aussi ce qu'étaient les équipes d'animation locale. Bon, ça nous a familiarisé aussi avec ça. Et je pense que pour les gens, c'est sûrement plus intéressant. Le clavier à clavier, ou ce que le monde appelle le chat, là, ça peut être quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose de péjoratif pour plusieurs, mais moi, l'utilité que j'en ai fait, ça a vraiment été de créer des contacts avec beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'avantages en termes une fois que les outils sont bâtis. Parce qu'effectivement, ça demande du temps au début pour se familiariser avec les logiciels. Ça demande du temps aussi pour monter les feuilles. Je te donne un exemple. En comptabilité, nous autres, on a une répartition des coûts qui est assumée au niveau de la pastorale. Là. Les coûts sont assumés et répartis dans les 9 paroisses plus la desserte selon des critères précis. Je ne les nomme pas tous, mais ils sont assez nombreux. Mais tout ça, pour gérer ça, alors selon la fluctuation de la population, la fluctuation du nombre de baptêmes, mariages, funérailles, sépultures, la fluctuation du nombre de jeunes qui vivent ou non le parcours catéchétique, par paroisse, tout ça va amener un changement dans les pourcentages. Ça, effectivement, quand on travaille avec Excel ou avec un logiciel approprié pour ça, c'est long à monter au début. Mais une fois que c'est fait, tu as un instrument qui est capable de te donner des réponses en quelques minutes sur les questions que tu te poses par rapport à comment ça va être la répartition des coûts. Alors, c'est toujours de penser que quand il y a des choses qui existent, des choses nouvelles qui existent, des nouvelles technologies, à mon avis, c'est dans notre intérêt de s'en servir et de démontrer qu'on peut en faire une utilisation saine. C'est pour ça que moi, je me dis, il ne faut pas passer à côté de ces choses-là. Il faut s'approprier ces outils nouveaux, puis les rendre accessibles, puis d'une façon religieuse, le message passe très bien. Je pense qu'il y a des défis d'inculturation. Je veux dire que ces moyens-là, avec lesquels nous, qui sommes d'un certain âge, avons peut-être moins d'habileté, mais ces moyens-là deviennent de plus en plus présents. Ça devient même l'alphabet des gens, des jeunes, entre autres, puis de tous ceux qui
qui sont plus jeunes que nous. Il y a un enjeu par rapport à la réalité. Est-ce qu'on va être capable de rejoindre les gens? Puis le défi que ça nous pose à nous autres, c'est d'être capable de se mettre à jour, d'être capable d'explorer ces moyens-là qui sont là. Parfois, peut-être qu'on aurait profit aussi, même comme gens d'Église, à se retrouver pour dire, ben voici ce à quoi j'ai pensé comme façon d'explorer ou d'utiliser ces moyens-là. Parce que parfois, quand on n'a pas grandi là-dedans, la réalité du comment ça pourrait être utile, on ne le perçoit pas toujours. C'est un outil. C'est un outil, puis c'est à nous autres à l'utiliser, puis à bien l'utiliser. On ne peut pas faire autrement que de faire du bien avec, là. Mais je pense que le fait que le curé y croit lui-même, bien, il va aider des communautés, des fabriques, de la pastorale, d'initiation au sacrement, à s'en servir de ces outils-là, puis à bien s'en servir avec nous autres pour vraiment faire de l'évangélisation